Frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche. Avant de commencer notre sujet du jour, on doit chanter un cantique qui parle de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a aimés? C'est ce cantique-là qu'on doit chanter, qui parle tout simplement de l'amour de Dieu. Et je vais vous signaler, normalement, il y a des frères qui ne parlent pas le français, et puis ils se sont débrouillés en restant du côté des Congolais. Ils se débrouillent un tout petit peu en lingala et ils sont en train de suivre nos prédications. Ils ont demandé que je fasse quelque chose pour eux afin qu'eux-mêmes puissent pouvoir suivre cette prédication en lingala. La plupart, ils parlent seulement portugais. Ils n'ont pas une connaissance sur la langue française. Oui, on doit débuter en français et par après, je ferai tout pour qu'on puisse éclairer nos frères qui parlent portugais. Et puis, nous saluons et nous remercions nos frères qui sont en Haïti. Ils nous appellent chaque fois République dominicaine. Que la grâce de Dieu aussi soit sur eux. C'est-à-dire, on fera le nécessaire pour pouvoir aider nos frères qui ne parlent pas français, mais qui se sont débrouillés en restant à côté des Congolais, de pouvoir comprendre même les lingala. On fera quelque chose après cette prédication en français. Je vais aussi parler en lingala pour pouvoir aussi les aider à pouvoir suivre. On va chanter ce cantique qui parle de l'amour de Dieu. Sevele la tata uji mulu ampe mukanda wanji walusam. Sevele la tata uji mulu ampe mukanda wanji walusam. Dingi namo namo bitengelwa. Kino kikata Yesu ansanswa. Sevelela Yesu ansanswa. Wansanswa. Sevelela Yesu ansanswa. Yesu ansanswa mi. Yesu ansanswa nami momonka. Lusalwa muleta kunkulami. Ilusalonka lwa wamfwijile. Ino kikata Yesu ansanswa. Sevelela Yesu ansanswa. Wansanswa Yesu wansanswa. Sevelela Yesu wansanswa. Yesu wansanswa mi. Na yuka lwimbo lwa kumwimbila. Fonka fika mubulopwe bwanji. Luno luke kale lwa minyekele nyeke. Bila le wansan shilwe nenki. Sevelela Yesu wansanswa. Wansanswa Yesu wansanswa. Sevelela Yesu wansanswa. Yesu wansanswa mi. Sevelela Yesu wansanswa. Yesu wansanswa. Yesu wansanswa. Sevelela Yesu wansanswa. Yesu wansanswa mi.
Je vous rappelle notre numéro d'appel pour ceux qui auront peut-être des questions ou ils auront besoin de quelques précisions. C'est 0032 466 22 64 76. Je répète, plus 32 466 22 64 76. Oui, ce numéro est sur WhatsApp pour pouvoir aider ceux qui sont de très loin, de pouvoir réagir et de pouvoir aussi appeler. C'est-à-dire quand nous serons prêts, on va vous signaler et on va ouvrir ce numéro pour pouvoir vous aider à pouvoir entrer en contact avec nous. Aujourd'hui, nous parlerons de la lampe. Le sujet du jour, c'est la lampe. Nous tous, nous savons l'utilité de la lampe. La lampe est un objet destiné à produire de la lumière. C'est-à-dire, nous tous, nous avons besoin de cet ustensile qui produit de la lumière quand nous sommes dans l'obscurité ou dans la nuit. La lampe nous éclaire la nuit ou quand il y a les ténèbres. C'est le moment où chacun de nous a besoin de la lampe. On va lire notre premier livre dans Nombre, chapitre 8. Nombre, c'est Nombre, oui, Nombre, chapitre 8. Notre premier livre. Un instant, peut-être. Oui, lisons d'abord des Chroniques. Je vais vérifier puisque le premier livre. Oui, on peut lire d'abord des Chroniques. On reviendra aussi sur Nombre. Je vais regarder. Nombre. Ok, comme ça, moi, je lis d'abord Nombre, après on va lire Chronique. Nombre. Nombre chapitre 8, verset 1 à 2, le verset nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. C'est Dieu qui avait parlé à Moïse qu'il puisse instruire Aaron et que Aaron puisse mettre des lampes dans la maison de Dieu afin que ces lampes puissent éclairer en face. Les soucis de Dieu, Dieu avait besoin qu'il y ait de la lumière dans la maison de Dieu. Et quand on doit allumer la lampe, la personne qui sera éclairée, c'est seulement la personne qui sera en face de toi. Nous savons très bien que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mais c'est dans les temples où Dieu doit habiter. C'est là où Dieu avait donné l'ordre à Moïse qu'on puisse éclairer les lampes. Et Dieu donne même des précisions que Aaron devrait allumer les 7 lampes. Et quand on allume les 7 lampes, c'est pour que la personne qui est en face de vous, que cette personne soit éclairée. Mais si la personne n'est pas en face de toi, cette personne ne sera jamais éclairée. La personne qui est en face de toi, c'est la personne qui te connaît très 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 bien. Et c'est la raison pour laquelle, quand la lampe sera allumée, cette personne sera éclairée.
Et c'est la même personne qui va témoigner qu'effectivement, dans la maison de Dieu, il y a de l'éclairage. Que dans la maison de Dieu, il y a de la lumière. C'est cette personne qui sera en face de toi. Et puis, quand on allume la lampe, quand nous allumons la lampe, la personne qui doit très bien voir, c'est seulement cette personne qui est en face de toi. Et puis ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, la lumière de la lampe est en train d'éclairer seulement les 7. C'est-à-dire, les 7 lampes doivent nous éclairer dans les 7. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui sera en face de nous, c'est cette personne qui va témoigner qu'effectivement, que dans la maison de Dieu, il y a de l'éclairage. On va lire 2 Chroniques, chapitre 13, verset 11. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 11. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons de parfums odoriférants. Nous mettons le pain des propositions sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous allumons chaque soir les chandeliers. C'est-à-dire, les lampes, on les allume le soir, puisque nous tendons vers la nuit, afin que la personne soit éclairée. C'est-à-dire, la lumière de la lampe nous éclaire la nuit, ou quand il y a les ténèbres. C'est à ce moment-là qu'on doit allumer les lampes, afin que la personne qui est en face de nous, que cette personne soit éclairée. On ne peut pas allumer, il y a des jours où on ne peut pas allumer les lampes, mais les lampes, on doit les éclairer. On doit les allumer seulement le soir, puisque nous tendons vers la nuit. Afin que cette personne qui est à côté de toi, cette personne qui est en face de toi, puisse voir les lampes. Je crois peut-être on peut reprendre ces versets de 2 Chroniques chapitre 13, verset 11, qu'on puisse comprendre quelque chose. 2 Chroniques chapitre 13, verset 11. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Et on nous dit ceci. Nous offrons chaque matin et chaque soir les holocaustes. Puisque aujourd'hui, dans les églises du monde, les gens sont en train d'offrir seulement pendant la journée l'offrande. Mais la parole de Dieu nous dit non, dans l'église de Dieu, nous devons offrir les holocaustes le matin et le soir. On doit offrir 2 fois. Pendant les jours et les soirs aussi, nous sommes obligés de pouvoir offrir quelque chose à notre Dieu. Maintenant, les soirs, puisque nous tendons vers la nuit, c'est à ce moment-là Dieu a besoin que dans la maison de Dieu, qu'on puisse allumer de lampes. Je sais que vous comprenez sans problème ce que je suis en train de dire. Or, nous savons, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il ne peut jamais habiter dans les temples faits de mains d'hommes. La même parole de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire moi-même verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Puisque souvent, en cas d'un petit problème ou quoi que ce soit qui arrive, les gens ont l'habitude à pouvoir se perdre facilement.
puisque les gens n'aiment même pas respecter les serviteurs de Dieu, puisqu'ils te diront, oh, mais les serviteurs de Dieu et nous, nous sommes les mêmes personnes. Nous avons les mêmes sentiments avec eux. Non, 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 non. Je crois, vous nous devez même un tout petit peu du respect. Toi, tu ne peux pas être comme un serviteur de Dieu. Et puis, un serviteur de Dieu ne peut pas être une personne comme toi, non. Non. Sinon, il n'est pas serviteur de Dieu. Parce qu'on dit non. Les serviteurs de Dieu, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu habite. Comment on doit être la même chose comme toutes les autres personnes? Non, ça n'a pas de sens. Sinon, Dieu aussi devrait habiter en vous. Parce que c'est dans la maison de Dieu où il y a des lampes. Ce sont ces lampes-là qui vont t'éclairer toi pendant la nuit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a préféré. Dieu a dit ceci à Moïse, qu'on puisse mettre des lampes, de la lumière dans la maison de Dieu, afin de pouvoir éclairer celui qui est en face. Puisque la personne qui est en face, c'est la personne qui te connaît très 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 bien, qui te maîtrise. Si toi tu éclaires, tu allumes la lampe, directement il va voir que non, 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 non. Cette personne est devenue une tierce personne. Puisque la lampe allume. La lampe s'allume seulement la nuit. La nuit, c'est quand nous sommes devant les difficultés, les problèmes qui nous arrivent. C'est le moment maintenant qu'un serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu est obligé de pouvoir allumer la lampe afin que la personne qui se trouve en face de lui, que cette personne soit éclairée. Mais tu ne peux pas dire que non, non, non. Même les hommes de Dieu, et nous, ce sont des gens comme nous. Non, non, ça c'est seulement nous insulter. Nous sommes très différents, puisque nous avons des lampes et nous allumons nos lampes pendant la nuit. Quand nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes qui nous arrivent, nous sommes obligés de pouvoir allumer la lampe pour pouvoir vous éclairer, vous. C'est comme ça. On ne peut pas être égal ou être comme toute personne, non. À ce moment-là, on ne voit pas l'utilité ou l'importance de pouvoir servir Dieu. Si on était les mêmes personnes, comment est-ce qu'on aura la lumière dans la maison de Dieu? Puisque Dieu a besoin que la lumière puisse éclairer. Et la lumière est en train d'éclairer les 7. Afin que toi, tu puisses croire en Dieu. On comprendra petit à petit. Je crois. On peut lire aussi, je crois, c'est Exode. Exode chapitre 35, verset 3. Exode chapitre 35, verset 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures les jours du sabbat. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a des jours où on peut allumer nos lampes. C'est-à-dire au premier jour jusqu'au 6e jour, là nous devons allumer la lampe. Puisque du premier jour au 6e jour, un jour à 24 heures. Comme un jour à 24 heures, à partir du soir, on est obligé de pouvoir allumer la lampe. Afin que la personne qui sera en face de nous soit éclairée. Qu'il puisse avoir de la lumière. Mais, il y a un jour où on ne peut pas, on n'a pas besoin de la lumière. On n'a pas besoin de lampes. C'est les jours du sabbat. Pourquoi les jours du sabbat on ne peut pas allumer de lampes? C'est parce que ces jours-là a tout simplement 12 heures. C'est-à-dire un jour est égal à 12 heures. Comme un jour est égal à 12 heures, on ne peut pas
on ne peut pas allumer la lampe. Mais, quand quelqu'un allume la lampe les jours du sabbat, directement, on peut parler de lui. On peut lui donner d'autres qualificatifs. Puisqu'il a allumé la lampe les jours du sabbat. C'est-à-dire le jour du sabbat, on n'allume pas la lampe. Sinon, on dirait que cette personne est devenue fou. Ou la personne en question est comparable à un chien. Puisque les jours du sabbat, on ne peut pas allumer la lampe. Mais du premier au 6e jour, puisque un jour a 24 heures, c'est la raison pour laquelle ces jours-là, on a besoin d'avoir des lampes pour pouvoir éclairer la personne qui est en face. Je vais donner un exemple. Il y a dans nos familles des gens, quand on arrive à la fin du mois, il a son salaire, cette personne ne peut jamais retourner à la maison. Cette personne peut passer 1 ou 2 semaines en dehors de sa maison. Mais, les jours que cette personne sera éclairée, les jours qu'il y aura de la lumière dans cette personne-là, les gens qui vont témoigner, premièrement, c'est sa femme, c'est ses enfants, sa famille, qu'effectivement, cette personne a changé. Puisque la lampe est en train de nous éclairer pendant la nuit. Puisqu'il y a des gens, à la fin du mois, il abandonne toute sa famille. Et il reviendra à la maison quand il n'aura rien dans ses poches. C'est à ce moment-là que cette personne va retourner. Mais, quand cette personne va allumer les 7 lampes, les personnes qui seront en face, c'est eux qui vont témoigner. C'est eux qui diront que non, 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 non. Effectivement, cet homme, c'est un homme de Dieu. Cette personne a changé. Cette personne, c'est un vrai disciple. Puisqu'on voit la lumière. Et les gens qui vont témoigner, ce sont les gens qui sont en face. Qui vont voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient de se passer dans la vie de cette personne. C'est-à-dire, les lampes, nous les allumons seulement la nuit. On ne peut pas allumer les lampes pendant la journée, sinon on dirait que tu es devenu un fou. Mais la nuit, puisqu'il y a les ténèbres, il y a l'obscurité, les gens ont besoin d'être éclairés. Et ceux qui doivent éclairer les gens pendant la nuit, pendant l'obscurité, ce sont les lampes. On va lire un autre verset. On va lire un autre verset pour pouvoir comprendre. C'est Exode chapitre 40, verset 38. Exode chapitre 40, verset 38. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle. Et on nous dit, quand les enfants d'Israël marchaient, pendant les jours, ils étaient conduits, éclairés par la nuée. Pendant les jours, oui. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle, et des nuits il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et maintenant la nuit, il fallait qu'il y ait le feu pour pouvoir les éclairer. C'est-à-dire la nuit, c'est le feu qui devrait éclairer les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle les soucis de Dieu, qu'il y ait de la lumière dans la maison de Dieu, malgré les temps, malgré les circonstances. Si c'est la nuit, sans faute, nous devons allumer nos lampes pour pouvoir éclairer celui qui est en face. Celui qui est en face,
ça peut être ton ami. Celui qui est en face de toi, ça peut être ta famille. Celui qui est en face de toi, ça peut être ton mari. C'est-à-dire, quand la personne change, c'est la personne qui est en face qui sera éclairée, qui va témoigner. Puisqu'il voit la lumière. C'est la raison pour laquelle, le soir, comme nous tendons pendant la nuit, il faudrait que chacun de nous puisse allumer sa lampe et que sa lampe puisse éclairer les autres. C'est-à-dire, le travail de la lampe, c'est pour éclairer les gens pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est quand nous sommes dans des difficultés, des problèmes, des souffrances. Ça, c'est la nuit. La maladie qui nous arrive. Il faudrait maintenant qu'il y ait une lampe pour pouvoir nous éclairer. Et quand on allume une lampe, les gens verront la lumière et ils vont croire à notre Dieu. Si les gens sont incapables de croire aujourd'hui à la parole de Dieu, c'est puisqu'on ne trouve pas la lumière dans la maison de Dieu. Oui, quelqu'un peut dire que ma femme ne croit pas à la parole de Dieu. Mais on ne peut pas tout simplement condamner la femme qui ne parvient pas à croire. C'est puisque ta femme ne voit pas la lumière en toi. Tu n'éclaires pas. Tu es dans l'obscurité. Et comment elle peut croire? Puisqu'il fallait qu'il y ait une différence. Puisqu'aujourd'hui, l'homme est en train de prier dans son église, sa femme dans son église. Et la femme ne voit pas la différence entre toi et elle. Alors, comment elle peut te suivre? Il y a aussi des femmes qui cherchent à amener leur mari dans leurs églises. Mais éclaire. Si tu éclaires, tu allumes tes lampes. Quand le mari va regarder dans les sept directement, elle peut te suivre. Mais, depuis que tu es responsable dans une église, quand tu arrives à la maison, quand le mari te regarde, il voit seulement de l'obscurité. Même dans ta maison, tu n'éclaires jamais. Il y a seulement la nuit. Comment ton mari peut te suivre? Comment les enfants peuvent aussi te suivre? Les problèmes de Dieu, tu dois d'abord éclairer toi-même. Quand tu allumes tes lampes, les gens qui se trouvent en face, ils seront éclairés. Ils vont voir la lumière. C'est-à-dire, Dieu savait tout le temps. C'est la raison pour laquelle il a préféré, si c'est la nuit, nous devons nous servir de lampes, puisque la nuit devrait toujours arriver. C'est-à-dire, à partir du premier jour jusqu'au 6e jour, tu vois cette très longue période-là. La nuit sera là. Ah, comme il y aura la nuit, il fallait qu'il y ait des lampes. Ce sont les lampes qui vont nous aider. Ce sont les lampes qui vont éclairer nos maisons. Ce sont les lampes qui vont éclairer nos familles. Ce sont les lampes qui vont éclairer nos voisins. Alors, allume la lampe. Et les gens seront éclairés. Si tu allumes la lampe, toi tu ne parleras pas. C'est celui qui est en face de toi qui parlera de toi. Puisqu'il vient de voir la lumière. Sans faute, il te suivra. La lampe au juste c'est quoi? Qui doivent nous éclairer pendant la nuit. Quand nous sommes pendant les difficultés, le problème. Il faudrait qu'il y ait la lampe dans la maison de Dieu. Maintenant, la lampe qui nous éclaire, c'est quoi au juste? On va lire Proverbe. Chapitre 6, verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23.
Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On nous dit ceci. Les préceptes, c'est une lampe. Les préceptes, c'est un enseignement, une règle de conduite. C'est une loi, un principe. C'est-à-dire, la lampe, c'est la loi. C'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit la loi, cette loi va t'éclairer. C'est-à-dire, quand tu reçois la loi, toute la famille, tout le monde savait que tu fumais du chanvre. Mais en recevant la loi, quand tu abandonnes, directement, tes amis seront éclairés. Tes amis parleront de toi. Ils verront la lumière. Qu'effectivement, non, cette personne a changé. C'est-à-dire, la lampe, c'est la loi. Devant les difficultés, devant les problèmes, la parole de Dieu nous demande de pouvoir éclairer. Tu éclaires, c'est quand tu chantes, tu abandonnes ce que tu faisais. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu te dit clairement que les préceptes, c'est une lampe. Les préceptes, c'est la loi. Une règle de conduite. Ta façon de se comporter doivent prouver aux autres dans ta famille qu'effectivement cette personne a changé. Souvent, il y a des personnes, quand nous arrivons à la fin du mois, trop tôt matin, il y aura des visiteurs qui vont venir. Il y a une dame qui travaille à côté de la société de votre papa. Le lendemain, il va vous visiter le 30 ou le 1er. Elle viendra là. Cette dame vient réclamer quoi? Les $15 du thé que papa prenait. Un monsieur qui viendra réclamer $30, les restaurateurs qui est à côté du bureau de votre papa, il vient réclamer ce que le papa a consommé. Il y a aussi un jeune garçon qui viendra aussi réclamer $40 la bière que papa prenait pendant tout un mois. Or, le papa est en train de gagner $100. Quand vous prenez les 40 de la boisson, les 30 ou les 35 de la nourriture, et les $15 du thé du déjeuner, comment cette personne peut payer d'abord son loyer? Comment ils peuvent subvenir aux besoins de sa famille? Alors, c'est impossible. Mais quand cette personne change, vous arrivez les 30, le 1er, les 2 personnes arrivent à la maison réclamer l'argent. Mais vous tous, la première personne qui va témoigner, c'est son épouse, parce que l'homme vient d'éclairer. Il vient d'abandonner ce qu'il faisait. Il vient d'allumer sa lampe. Dans sa conduite, dans sa façon d'être. Et tout le monde parlera de toi. Puisqu'on voit la lumière. Notre problème, Dieu a besoin que chacun de nous puisse éclairer, puisse allumer la lampe pendant la nuit. La nuit, nous vivons ensemble, nous vivons avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ces gens-là sont dans l'obscurité. Mais ils ont besoin que nous puissions allumer nos lampes, afin que ces gens-là puissent croire à notre Dieu. Si les gens ne parviennent pas à croire, c'est pour que quand ces gens-là nous regardent, on ne voit pas la différence entre eux et nous. Nous voyons tout simplement de l'obscurité. Il y a même des familles. Quelqu'un te dira, quand mon mari ne priait pas,
On était très heureux dans notre famille. Depuis qu'il a commencé à prier, il commence à prendre de la bière. Oh, nous aurons amour. Puisque l'église entraîne les gens à prendre de la bière. Les gens qui ne buvaient pas, mais à travers les églises, les gens commencent maintenant à boire. Les gens commencent à découcher. Comment est-ce que tu peux croire qu'une tierce personne peut te suivre? Puisqu'on est en train de comparer. Avant de croire à la parole de Dieu, ce que tu étais. Et quand tu as cru à la parole de Dieu, tu es devenu très noir. Alors, personne ne peut te suivre. Mais Dieu a besoin que chacun de nous puisse allumer sa lampe afin que la personne qui est à côté de nous puisse avoir la lumière. C'est-à-dire la lumière de la lampe. La lampe ne peut pas éclairer tout le monde. La lumière de la lampe doit éclairer la personne qui est en face de vous. Et c'est cette personne qui doit témoigner réellement que non, il y a de la lumière. On va lire de Pierre. On va lire de Pierre chapitre 1 verset 19. De Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu d'obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. On va encore reprendre ce verset. On va y revenir. Mais j'ai dit ceci. Le verset nous dit ceci. Que les prophètes sont des lampes. Tout ce que les prophètes faisaient, les prophètes travaillaient la nuit afin que les lampes soient allumées. Même aujourd'hui, tu peux inviter quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. Directement, il va te poser la question. Est-ce que chez vous, on prophétise? Oui. Cette personne qui pose cette question-là, mais elle a besoin de quelque chose, c'est parce qu'elle est dans l'obscurité. Pour elle, la chose qui va l'aider à s'attacher, à suivre ton Dieu, c'est si dans ton église, on prophétise. On parle de problèmes qui tourmentent les gens dans leur vie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que tous les prophètes ont travaillé la nuit. C'est-à-dire les prophètes c'était des lampes. Et qui devaient éclairer les gens seulement pendant la nuit. On peut reprendre très bien ce verset pour pouvoir comprendre. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez Moïse, Élie, tout ce qu'il faisait. Alors, le miracle et tout, c'était pour attirer les gens à croire à la parole de Dieu. Or, des gens qui sont dans la nuit, alors ils ont besoin de lampes. C'est-à-dire, quand sa fille est malade, vous priez pour elle, elle est guérie, là elle peut croire. Ah, c'est-à-dire, le miracle et le prodige qu'on est en train de faire, que les prophètes faisaient, ils les faisaient pendant la nuit. Puisqu'ils savaient que ces gens-là, pour pouvoir croire, pour s'attacher à nous, ils ont besoin de la lumière. Et la lumière, c'était des miracles et des prodiges. Même aujourd'hui, quand tu invites quelqu'un, tu te dis, est-ce que chez vous, on prophétise? Tu dois directement comprendre, il est dans la nuit. Il a besoin de la lumière. C'est à ce moment-là qu'il viendra. Si on ne prophétise pas, on ne peut pas lui parler de sa vie, il ne viendra pas.
Mais toi, tu dois comprendre que non, non, elle est dans l'obscurité. Quand une personne est dans l'obscurité, dans la nuit, il a besoin de quoi? De la lumière de la lampe. Oui, on reprend ce verset-là. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention. Ah, c'est-à-dire la parole prophétique, c'est une lampe. C'est-à-dire l'enseignement, la parole des prophètes, c'était une lampe. Puisque les prophètes travaillaient seulement pendant la nuit. Un prophète ne peut pas travailler pendant les jours. C'est-à-dire, tous les prophètes, même le dernier qui était Jean, écoute ce qu'il avait dit. Il a montré à ses disciples, puisqu'ils étaient pendant la nuit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, pour ôter les péchés, là c'est seulement la lumière qui doit ôter les péchés. Mais la lumière de la lampe ne peut pas ôter les péchés. La lumière de la lampe va guider, va nous aider, va aider aux gens à pouvoir croire et suivre notre Dieu. C'est-à-dire la lumière de la lampe est en train de nous éclairer pendant les 7. Et quand quelqu'un est éclairé, il voit cette lumière-là, il peut croire. Mais s'il n'y a pas cette lumière-là, comment quelqu'un peut te suivre? Alors, il ne te suivra jamais. L'homme a besoin réellement de voir effectivement que tu es en face de lui et tu es en train de l'éclairer. Et c'est à ce moment-là, cette personne te suivra. Mais si tu n'éclaires pas, il ne viendra jamais. J'espère qu'on a terminé ce verset-là. Oui, on peut reprendre ce verset-là. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alors, c'est-à-dire, les prophètes ont travaillé seulement pendant la nuit. Et leur mission, c'était de pouvoir éclairer aux gens, que les gens puissent voir cette lumière-là. C'est-à-dire, si tu n'éclaires pas, les gens ne viendront pas. Si ton mari ne voit pas le changement dans ton comportement, il ne peut pas te suivre. Si tes amis ne voient pas un changement dans ta vie, ils ne viendront jamais. C'est-à-dire la lampe est en train de nous éclairer dans notre vie, cette vie quotidienne que nous sommes en train de mener. Puisqu'il y a des gens qui ont abandonné du chanvre seulement les samedis et les dimanches. Là, ils ne fument pas. Mais le lundi, il y reprend. Tu dois comprendre que c'est un chien qui vient de retourner dans ce qu'il avait vomi. Il n'y a pas un autre terme à dire, non. C'est-à-dire les samedis et les dimanches, là, il ne peut jamais fumer du chanvre. Mais il y a des personnes qui fumaient du chanvre. Mais les amis avec lesquels il fumait, ils sont en train de témoigner. Non! Cette personne a changé. Cette personne est devenue une tierce personne. Non. Il a abandonné définitivement du chanvre. C'est-à-dire, tu commences à éclairer auprès de tes amis. Tu commences à éclairer auprès de ta famille. Il y a des femmes qui travaillent en Europe. Quand il touche son salaire, l'homme n'est même pas informé. Il fera le tout comme il veut. Mais à travers cet enseignement, le mois prochain, ta femme arrive et te dit non, chérie, papa Justin, papa Jacques, on m'a payé. Le salaire est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Directement, l'homme comprend que non. Cette personne, ma femme a changé. Et c'est la raison pour laquelle tu verras que l'homme ne peut pas encore l'appeler femme.
Elle commence à l'appeler maman. Puisque tu commences à éclairer. Malgré c'est ton argent. Le chef de la famille, c'est l'homme. Tu dois l'informer. Avec tout ce que tu es en train de faire. À ce moment-là, même les enfants vont comprendre que notre maman a changé. Quand on voit la maman qui commence maintenant à respecter leur papa, les enfants disent non, 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 non. Dans notre maison, il y a maintenant de la lumière. Que tu viens maintenant, c'est-à-dire tu viens d'allumer la lampe. Puisque dans la maison, vous étiez dans l'obscurité. Mais quand toi, tu allumes la lampe, le mari est éclairé, tes enfants sont éclairés, ta famille aussi sont éclairés. Puisque avant de connaître la parole de Dieu, tu faisais tout ce que bon te semble. Puisqu'il y a des femmes qui te diront, alors, ce n'est pas lui qui m'a supporté à l'université, c'était ma famille, et mon salaire c'est pour ma famille. Et quand la famille te réclame l'argent, tu dis non, je dois d'abord informer mon mari. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans pour autant que mon mari soit informé. Même ta famille, ils seront éclairés du haut. Notre sœur a changé. C'est ça le travail de la lampe. La lampe, c'est cette loi que tu reçois dans la parole de Dieu, qui te change, qui te transforme. Et tu commences maintenant à donner la vie, l'envie aux autres. C'est ça la lumière. Romains, chapitre 13, verset 12. Romains, chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Oh, on nous dit la nuit est avancée. Ça dit, ce qui est en train d'avancer, de chasser la nuit, c'est la lumière de ta lampe. Puisque la lampe travaille seulement la nuit. Ça dit, quand il y a la nuit, l'ignorance, le mal, le péché, ce qui va chasser le péché, le mal, l'ignorance, c'est la lumière de la lampe. Oui, on peut reprendre. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons l'arme de la lumière. Ah, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. C'est-à-dire, les œuvres de ténèbres, ce sont les désirs de la chair. L'homme faisait sa propre volonté. Mais à travers la loi, à travers la parole de Dieu qui contient la loi, l'homme change, l'homme est transformé. Et cette personne commence à éclairer parmi ses amis, parmi ses frères. L'homme change de comportement, sa façon de vivre. Cette personne commence maintenant à éclairer. Alors, dans la famille, nous sommes dans la nuit. Parmi nos amis, nous sommes pendant la nuit. Ce que nous devons faire, nous devons allumer nos lampes pour que ces gens-là soient éclairés. Pour que ces gens-là puissent voir la lumière. Tu ne peux pas dire que mes amis sont incrédules. Non. Tes amis ne sont pas incrédules. Puisque quand vous vous attendez à pouvoir voler des choses dans l'entreprise, c'est toi qui es le maître. Comment un voleur comme toi, tu peux inviter quelqu'un à pouvoir te suivre? Non. Il ne viendra jamais. Mais quand tu changes, on te dit non, non, nous devons rester plus tard au service, on doit prendre ceci et cela pour aller vendre. Tu dis non, non, mes frères, nous risquons un danger, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Oui, on peut avoir l'argent aujourd'hui, les jours qu'on sera attrapé, ce sont nos familles qui vont souffrir. Moi, je vous conseille de ne plus faire cela, et moi, je ne peux pas faire cela. Ça, c'est le premier jour. Après un temps, on t'invite encore. Tu cherches toujours à faire raisonner tes amis. Tes amis eux-mêmes, ils vont comprendre que non, non, que notre ami a changé. Notre ami est devenu une tierce personne. Puisque tu commences maintenant à éclairer dans le vol. Tu commences à éclairer dans le mensonge. Tu commences à éclairer dans l'adultère. C'est ça la nuit. Ça dit la nuit a besoin de l'éclairage, de la lampe qui doit éclairer aux gens. C'est ce que Dieu voulait.
qu'on trouve de la lumière dans la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu puisque tu as la parole de Dieu en toi. Mais tu dois éclairer dans tes comportements, dans ta façon d'être. Il y a des enfants, quand sa maman ou son papa l'appelle, Jacques, ya. Non. Tu dois éclairer. On ne répond pas ya. Si c'est une fille, Bernadette, Nini. Non, 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 non. On t'appelle, toi tu poses une question. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, non. Ça c'est de l'impolitesse. Tu dois répondre présente. Présent. C'est comme ça. Tu dois éclairer. Il y a même des femmes, l'homme l'appelle, chérie, Nini Yango. Non, 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 non. On ne répond pas comme ça. Tu dois éclairer. Répondre avec gentillesse. Quand tu réponds, ta réponse est en train d'éclairer ton mari, ta femme, tes enfants. Ils ont besoin de cette lumière-là. Il faudrait que la lampe soit allumée. Nos parents ont besoin de nos lampes. Nous devons éclairer pour nos parents. Que le papa lui-même se rend compte que non, 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 mon enfant a changé. Il n'est plus ce qu'il était. Puisque pendant le temps, quand le parent devrait t'envoyer, il fallait qu'il puisse d'abord te donner un cadeau. Mais aujourd'hui, tu dis non, non, papa, je vais le faire sans cadeau. Garde ça pour nous tous. Alors, tu n'obliges rien. C'est-à-dire, papa lui-même doit comprendre que cet enfant commence à éclairer, cet enfant a changé. Alors, nous sommes obligés de changer nous tous. Afin que ceux qui sont devant nous soient éclairés. Le travail de la lampe, c'est pour pouvoir éclairer celui qui est en face. Afin qu'il puisse croire à notre Dieu. C'est ça, le travail de la lampe. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Oh, on nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Puisqu'il y a quelqu'un qui te dira, oh, dis, nous sommes partis à l'église, mais je vois le patriarche commence même à suivre ma vie privée. Oh, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas de vie privée. Tu dois maintenant éclairer dans ces vies privées-là. C'est ça. Tu n'as pas de vie privée. On te dit très bien. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. Alors, mais si la ville est située sur une haute montagne, c'est pour que tout le monde puisse pouvoir regarder. Tout le monde puisse voir. Ça dit, tu es là, sur cette haute montagne, pour éclairer ceux qui sont dans des vallées. C'est ça. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas de vie privée. On va lire ces versets pour pouvoir comprendre. Oh non, je vois comment il commence à suivre tout ce que j'ai fait. Oh, mais tu es une ville. Nous voulons voir dans tout ce que tu fais si nous trouverons de la lumière. C'est ça. Un enfant de Dieu n'a pas de vie privée. Un serviteur de Dieu n'a pas de vie privée. C'est là où je vous avais dit. Vous devez aussi respecter les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui est comme moi. Non, toi tu as une vie privée. Les serviteurs de Dieu n'ont pas de vie privée. On ne peut pas être égal. Alors, et Dieu ne peut pas habiter en toi et en moi. Non. Et puis, on dit très bien le temple de Dieu, c'est là où toi tu viens trouver Dieu, se rencontrer avec ton Dieu. Alors, on ne peut pas être la même chose. Le fait de dire que les serviteurs, nous avons les mêmes sentiments, ça c'est nous injurier. Ça dit, vous n'avez pas du respect envers nous et envers Dieu, puisque nous sommes les temples de Dieu et Dieu habite en nous. Quand il dit qu'un serviteur de Dieu est comme toi, ça dit que tu es en train d'injurier Dieu. Tu n'as même pas du respect envers Dieu. Mais un serviteur, c'est une autre personne. Alors, il
ne peux pas être comme toute personne, non. Si on était comme les autres personnes, toi, tu ne peux pas quitter, te déplacer, aller prier dans les temples de Dieu, là où Dieu habite. Et ce qui nous prouve que Dieu habite ici. Les fidèles ont besoin de voir la lumière, que la lampe puisse briller. Alors, ils ont besoin de la lumière. Oui, on peut reprendre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau, non. C'est comme quelqu'un qui est dans ta famille, vous priez, vous allez dans une fête et il te dit, non, il ne faut jamais dire à ces gens-là que j'ai abandonné la boisson. Non, Dieu n'aime pas les hypocrites. On ne peut pas allumer la lampe et la cacher sous les lits, non, sous les boissons, non. Oh, je ne vais plus là où nous allons. Hein? Quand ils vont poser la question, il ne faut pas leur dire que non, non. J'ai décidé d'abandonner, j'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné du chaf. Il ne faut jamais leur dire non, non. Dieu n'aime pas les hypocrites. Quand tu allumes la lampe, c'est pour éclairer les autres. Quand tu te décides de s'abstenir du mal, c'est pour que les autres soient éclairés, puissent voir. Tu ne peux pas faire de l'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Ils continuent à prendre de l'alcool, du chanvre, mais dans sa maison, pour pouvoir les servir, on doit maintenant les servir dans des verres plastiques ou les gobelets, pour qu'on ne puisse pas voir que c'est de l'alcool qu'il est en train de prendre. Dieu n'aime pas les hypocrites. D'abord, tu te trompes toi-même. On peut reprendre le verset de Matthieu 5, le verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. Comme tu es là, avec l'enseignement, la parole de Dieu que tu es en train de suivre, tu dois d'abord éclairer ta famille. Tu dois éclairer tes amis. Tu dois éclairer ton église. C'est-à-dire, quand tu changes, tout le monde sera éclairé. Ils auront maintenant confiance en toi. Il y a quelqu'un, quand tu lui donnes 100 €, tu lui dis, garde cet argent, je viendrai prendre ça dans 2 heures du temps. Et quand tu reviendras, tu lui as donné les 2 billets de 50-50, tu trouveras les billets de 5 € et de 10 €. Il a déjà dépensé cet argent-là. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. C'est-à-dire notre changement, c'est pour que les gens qui nous regardent, qui vivent avec nous, puissent voir ces changements afin que ces gens-là puissent croire à notre Dieu. Oui. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, ça dit que quand tu allumes la lampe, c'est pour éclairer tous ceux qui se trouvent dans votre maison, dans votre famille. C'est-à-dire, tout le monde va remarquer ce changement. Que cette personne a changé, il n'est plus la même personne. C'est-à-dire, tu as changé. Tu commences maintenant à éclairer tout le monde. Alors, tu verras que dans la famille, il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura l'harmonie. Quand tu dis à ton épouse, je n'ai rien, elle croit que tu dis la vérité. Il y a des gens, quand son épouse lui demande l'argent, il doit aller entrer dans sa toilette et récupérer dans ses chaussettes là-bas, changer quelques billets pour pouvoir donner à sa femme. Tu dois changer. Dieu a besoin que tu puisses éclairer. Alors, nous devons changer, éclairer, puisque nous sommes une ville. Les autres, les gens qui nous regardent, ils ont besoin d'avoir la lumière chez nous. Que nos lampes doivent éclairer dans les sept. Oui.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire la lumière de la lampe est en train d'éclairer nos œuvres, nos comportements, notre façon de vivre. Et c'est ce qui attire les autres à venir à notre Dieu. Puisque les gens ont regardé, ils ont analysé, les gens sont rassurés qu'effectivement, mon frère a changé, ma soeur a changé, elle n'est plus ce qu'elle était. Alors, tu commences à briller, à éclairer pendant la nuit. Oui, Luc, chapitre 8, verset 16 à 17. Tu as terminé? Oui, c'est ça. Luc, chapitre 8, verset 16 à 17. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. On ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alors, c'est-à-dire, quand nous acceptons la parole de Dieu, il faudrait que cette parole puisse se manifester dans notre vie. Nos comportements, nos gestes, la façon d'être doivent éclairer, doivent donner l'envie aux autres de croire en voyant notre changement. C'est ça la lampe. Ça dit tout ce que les prophètes faisaient. Ils travaillaient pendant la nuit. Ça dit parmi les ignorants, les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais quand ces gens-là remarquent ta façon de vivre, ta façon d'être, ils vont croire à la parole de Dieu. Quand les gens remarquent, quand tu es pendant les difficultés, la maîtrise que tu as, la foi que tu as, malgré les difficultés, les gens vont croire à notre Dieu. Ça dit la lampe, c'est la loi qui nous transforme. Et quand nous sommes transformés, directement les autres sont éclairés. On va lire Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On nous dit ceci. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Ça dit, nous marchons avec nos pieds. C'est en marchant, quand quelqu'un regarde notre comportement, notre vie, il dit, non. Cette personne a changé. Cette personne est transformée. Il n'est pas ce qu'il était. Alors, ça dit, marche. Quand toi tu marches, les gens seront éclairés. Quand toi tu es transformé, les autres seront éclairés. Oui, tu peux terminer. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, j'ai dit la lampe sont le prophète. La lampe, c'est la loi qui doivent nous guider dans notre vie, dans notre comportement. C'est-à-dire, si tu changes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans les ténèbres, vont croire à la parole de Dieu, ils seront attirés. Mais, c'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas le chandelier. Jésus, lui, n'est pas la lampe. Jésus, lui, ne peut pas faire le travail de la lampe, non. Le travail de la lampe, c'était pour le prophète qui devrait travailler pendant la nuit. Quand tu éclaires maintenant, c'est à ce moment-là que tu dois aller pendant les jours. Et Jésus maintenant est en train d'éclairer seulement les gens qui sont pendant le jour. C'est la raison pour laquelle je donne un verset dans Jean chapitre 8, verset 12. On va lire dans Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit ceci, c'est-à-dire les chandeliers, les lampes sont le prophète. Mais Jésus, lui, n'est pas la lampe. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu as quitté la nuit, tu es pendant les jours, tu allumes la lampe directement, on dira que tu es un fou, tu es un toqué.
C'est-à-dire, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Pendant les jours, on n'a pas besoin de la lumière de la lampe, non. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Ah, Jésus c'est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Alors, ça dit, celui qui est en train de suivre Jésus, il ne peut pas aller dans la nuit, non. Puisqu'il est éclairé par la lumière du monde, oui. Mais il aura la lumière de la vie. Alors, il aura la lumière de la vie. Ah, c'est-à-dire, le travail de Jésus, Jésus travaille pendant les jours. Et les prophètes, ils avaient leur mission de travailler pendant la nuit. On va faire un petit résumé avant de pouvoir ouvrir notre téléphone pour pouvoir aider aussi les autres. Oui, bande on a biso, le lolite on a biso ezalaki po na lampe to mwinda. Biso nyonso toyebi mosala ya mwinda to ya lampe. Lampe engengaka kaka na butu. Soki butu ezali, wana nde okoki kopelisa mwinda, po mutu oyo azali liboso na yo asala nini amona. Tolobi bato bazali liboso na biso nde bato oyo bayebi biso malamu. Oyo bazali ko vivre na biso esika moko. Bayebi comportement bizaleli na biso. C'est-à-dire soki yo opelisi mwinda, mutu wana koloba ya solo ke opelisi mwinda. Mutu wana akokende ko témoigner po amoni nini changement na yo ke mwinda sali nini epeli. C'est-à-dire musala ya mwinda ezali kaka na butu. Butu nde tolobi bato oyo bayebi nzambe te. Butu tolobi bato bazali katikati ya mikakatano ya pasi. Wana ezali butu. Na pasi wana. Nde yo mwana na nzambe sengeli opelisa mwinda. Sadi comportement na yo ezaleli yo kosala. Nde ekolakisa bato ketete mutu oyo akomi mutu mususu. Nde musala ya mwinda nde yango wana. Nde tina mukanda nzambe ezali koloba na 1 Corinthiens 3:16 ke boyebi te ete bino boyebi te ete bojali esambelo na njambe mpe ete molimo na njambe efandi kati na bino. Omoni ke ndako na nzambe esambelo na nzambe, c'est-à-dire bato oyo bayebi nzambe te esengeli baya na esambelo ya nzambe puse na katikati ya esambelo kuna nde mwinda ezali. Nde tina nalobaki na batu tangu likambo to bato bazali koloba basali ya nzambe bazali batu lukula biso nyonso bango pe baza batu te wana ezali kofinga biso. Mosali na nzambe akoki kozala mutu lukula yo te puisque mosali na nzambe nde esika nzambe afandi. Alors bokoki kozala na ye ndenge moko te baposa ndenge moko te no wana za mosali ya nzambe te. C'est-à-dire batu tangu ozali kokende ozokende nde kosambela epai na ye puisque nzambe afandi katikati na ye bokoki kozala yo na ye ndenge moko te puisque ye aza na mwinda azali kopelisa po yo omona esika molili ezali ye apeliseli yo mwinda yo osali nini omoni. Nde totangaki lisusu na 2 Chroniques 13 verset 11 2 Chroniques 13 verset 11 balobi bapesaka mbeka na nzambe na tongo pe na pokwa. Nde tolobaki boy mbeka to offrande ya nzambe bapesaka yango na tongo pe na pokwa. Ezali lokola ba eglize ya bandoki oyo te. Bango offrande bapesaka kaka na moi te. Offrande sengeli na tongo opesi pokwa eye pe osali nini opesi. Ndenge bapesaka mbala mibale. Soko moni bazopesa offrande mbala moko wana eglize ya nzambe te wana ya bandoki. Bapesaka mbeka na nzambe na tongo pe na pokwa. C'est-à-dire soki omoni offrande bazopesa mbala moko comprendre déjà ka awa ezali esika na nzambe te. Mpe pokwa nyonso tozali kopelisa minda. C'est-à-dire musala ya minda tozopelisa yango na pokwa puisque butu elingi ekota. Ndenge butu elingi ekota yo mwana na nzambe sengeli ozala na mwinda opelisa po mutu musu asala nini abikisama. Lelo mikakatano koki koya soki yo oza na mwinda te bakobanda kobisa no tokende koluka banganga tokende koluka bamarabu c'est puisque oza na mwinda te
pelisa mwinda lakisa bango eloko esengeli kosala oyo ezali kosepelisa nzambe. Moto abikisaka azali nzambe ezali nganga te. Okomona bato oyo basambelaka ntango mikakatano eye liwa eye bakomi koluka bambikuti boye na boye wana bokenda mulili me yo oza deja mwana nzambe esengeli opelisa mwinda. Nde tina tolobaki mosali na nzambe ezali moto mosusu ezali moto oyo azali na mwinda. Bizaleli na ye comportement na ye esengeli engengela bato mosusu mpo bato mosusu basala nini bayeba nzambe puisque mwinda bapelisaka yango kaka na nini na butu. Mwinda bapelisaka yango mikolo nyonso te. Nde tina topesaki mokanda ya Exode 35 verset 3. Mokanda ya Exode 35 3 balobi bokopelisa moto na ndako na bino moko te mokolo na sabato te. C'est-à-dire na mokolo ya sabato bapelisaka mwinda te. Po na nini mokolo ya sabato tokoki kopelisa mwinda te? Puisque mokolo ya sabato ebandaka na tongo esili na pokwa. C'est-à-dire ezali mokolo ezali na ngonga 12 heures zomi na mibale. Ezali mokolo ezali na ngonga 12. Ndenge eza na ngonga 12 butu ezalaka te na mokolo ya sabato. Nde tina na mokolo wana moyen ya kopelisa mwinda ezali te. Mokolo ya liboso ti mokolo ya sambo wana mokolo moko ezali na ngonga 24 heures. Omoni ke moyo ezali pokwa ezali. Kuna nde sengeli opelisa mwinda puisque butu ezali. C'est-à-dire mutu oyo nano ayebi nzambe malamu te. Tanto asali bolamu tanto asali mabe. Yo salela ye bolamu ngengela ye amona comportement na yo bizaleli na yo nde akondimela nzambe na biso. Nde tina tolobi mwinda ezongengela mutu kaka na nini kaka na butu. Na butu na efandelo na biso ya bumutu na makambo na biso ya bumutu. Batu bazali na bezo ya komona nini mwinda. Ndakisa papa fin du mois nyonso soki kaka azwi mbongo akei kolala libanda. Chaque fin du mois soki azwi mbongo bokoyebela kaka bandi kolala libanda. Bomoni mutu oyo bande kolala libanda chaque fin du mois azolala lisu libanda te. Mama akomi komona mbongo na ye. Omoni ke comportement ya papa wana elakisi ke mutu oyo bapelisi nini mwinda. Mwasi na ye bana bakotémoigner puisque bamoni changement ya papa na bango. C'est-à-dire mutu oyo apelisi mwinda bato oyo baza epai na ye nzinga bakomona. Mwasi oyo arespectaka mobali na ye te. Bamoni akomi korespecte ye komenga ye na papa komenga ye na chéri pe kosenga na pardon. Mobali ye moko alobi te mwasi nanga akomi eloko mosusu puisque opelisi mwinda. Ipelisa mwinda mobali na yo akolanda yo akontimela yo. Lelo okoki komona ozali kobengisa mutu na ndako ya nzambe azoya te mpo na nini? Po soki mutu wana atali yo oza mulili na molili na bizaleli na efandelo ya bumutu ezali pete. Lolenge ke mutu wana alanda yo ezali te. Orespektaka mobali te bumutu eza te. Soki obimi soki ozongo olingi ata mobali atuna yo pete. Bon, mais yo ozali responsable na eglise na bino. Mobali wana kolanda yo ndenge nini? Omoni ndenge nini oza molili pelisa mwinda. Mais na mokolo ya sabato puisque butu esili ndenge butu esili moyen lisusu ya kopelisa mwinda eza te. Kuna nde bapelisaka mwinda te na mokolo ya sabato puisque molili esi esali nini esili. Soki na mokolo ya sabato oyo butu ezalaka te mutu apelisi mwinda batu nyonso bakolo baza na liboma. Eza lokola toza na moi boyi okamati mwinda na yo opelisi lampe na yo ebanda kokamba yo batu nyonso bakolo bake oza liboma. Tozali ngulu ozongeli salite. Tozali mbua ozongeli biloko salaki nini osanzaki. Nde tina tozolo bake mwinda bapelisaka yango kaka na nini kaka na butu po o engengela ba oyo bazali katikati ya nini ya molili. Nde toyaki kopesa mukanda lisusu ya Exode 40:38. Exode 40:38 elobaki boye. Tango ya mobembo ya bana ya Isalaele na moi bakambamaki na lipata na butu moto ezalaki kongengela bango.
c'est-à-dire tango bana Israël bazotambola na butu na butu moto nde ebimaki ezali kokamba bango na moyi lipata nde bande kosala nini kongela ngera bango omoni na kotambola wana na butu nyonso esengeli eloko ezala oyo ekogide bango mpo bamona nde tina tozoloba baminda sambo oyo ezalaki katikati na ndako na Nzambe ezalaki mpona kokengela bato oyo bazali liboso na yo bamona sadi bato bakondimela yo tango bazomona bizaleli na yo lolenge na yo efandelo na yo esali nini ebongwami nde bato bandimi bango moko nde bakobanda kotemoigne ke mutu wana amelaka lisu te mutu wana atikaki ndumba nono mutu wana atiki moyibi bato bango moko mpo bamoni mwinda esali nini mwinda epeli nde tolobaki sikoyo mwinda oyo ezali kongengela bato na butu nde nini nde topesaki mokanda ya proverbe 6:23 mokanda ya proverbe masese 6:23 elobi njambi malako majali mwinda mpe mobeko ejali pole pamela nakolakisama ejali njela epai na bomoi c'est-à-dire mobeko nde pole oyo ejali kongengela yo c'est-à-dire mwinda nde mobeko tango oyambi liloba ya mobeko osaleli mobeko wana nde yo osali nini obimisi pole tango oyambi liloba ya mobeko otiki mabe yo obandaki kosala directement nde obemiseli bato oyo ofandaka na bango bamoni pole bango nde bakoloba ya solo moto oyo asali nini amelaka lisusu diamba te puisque bango nde bazali liboso na yo ongengeli bango tango yo change tango yo otiki mabe yo bandaki kosala bato oyo bazali liboso na yo bavivraka na yo baoyo bayebi yo malamu bango nde bakotemoigne ke ya solo moto oyo asali nini achange mpo osali nini opelisi mwinda nde musala ya mwinda ezali ezali kopela kongengela bato oyo bazali katikati ya nini ya molili nde topesi mokanda ya 2 Pierre 1:19 2 Pierre chapitre 1 verset 19 elobi liloba ya basakoli ejali mwinda c'est-à-dire basakoli basalaki musala na bango na butu c'est-à-dire baprofete nyonso bango basalaka musala kaka na kati ya butu mpo bato bamona nini bamona pole nde tina okomona mutu toza na mutu mpo andimela Nzambe alingi amona bikamwa soki amoni bikamwa wana nde andimi soki bikamwa eza te akoya na ye te mosusu ata obengisi ye eske na eglize na bino basakolaka asandi susi na ye aza na makambo aza katikati ya molili alingi balobela ye makambo na ye makambo ya bomoi na ye nde akoya nde tina omonaki Moïse Eli basalaki bikamwa na butu mpo bato basala nini bandima c'est-à-dire mateya nyonso ya basakoli ezalaki mateya mpo na nini mpo na kongengela bato bazalaki katikati na butu nde mosala bango basalaki baprofete nyonso c'est-à-dire mosala ya mwinda ezali lite ya enseignement oyo ya mobeko oyambi yango yo obongwami na bizaleli na yo na vi na yo escroquerie obanda kosala otiki wana omoni ke ongengi bato ya liboso bakotemoigne nde mwasi na yo mobali na yo bana na yo famille na yo nde bakotemoigne effectivement moto oyo asali nini abongwani moto oyo asali nini achange bango nde bato ya liboso bakosala nini bakobanda kotemoigne nde toyaki kopesa mokanda ya Matthieu 5:14-16 Matthieu 5:14-16 ezali koloba bino bojali moi na mokili mboka etongami likolo ya ngomba eyebi kobombama te sadi yo moto yambi loba ya Nzambe ozali mboka oyo etongami likolo ya mokili c'est-à-dire mwana na Nzambe azalaka na vie privée te
on a mon église bakomi ko landanga na vie privée. Non non. Bazolanda yo te mwana na nzambe azaka lisusu na vie privée te. Na vie privée wana nde esengeli minda na yo sala nini epela po bato mosusu basala nini babikisama. C'est ça. Alors de yo tongami likolo ndako tongami likolo ezali mpona nini po bato nyonso batala bamona. Sadi ndenge yo komi na iloba na nzambe esengeli bizaleli na yo comportement na yo esala nini éclairer bato mosusu nde mosala ya mwinda. Sadi bato baza na molili tango bazotala yo bamoni éclairage comportement na yo elobeli na yo bizaleli na yo esali nini obongwami ekobo banda kosala otiki na baninga bobanda kokende na bango na ekobo bango moko batemanya balobi te mutu oyo asali nini abongwami. Ozalaki mutu ya bakwiti osali nini otiki omekongenga bango moko bakomi kolobela yo nde musala ya mwinda. C'est-à-dire na katikati ya bato bayebi nzambe te nde boza katikati ya molili. Mais yo nde okomi mwinda mpona bango. C'est-à-dire comportement na yo bizaleli na yo ebanda kosala nini kongengela bango po bango bamona ke makambo bazali kosala ezali susu malamu te. Mais yo na baninga ya musala bozokende koyiba na musala bosali kope ya muibi bino nyonso boyibaka. Mais ata mutu wana oyebisi nono dimanche tokende eglise akoya te po oza muibi. Mais tika nano ngoyibi oyo bobanda koyiba na baninga na musala soki yo tiki oinvite ye tokende akoya. Mais lelo soko bato bazali koya te mwasi na yo azali koya te kokondane ye te tala eske mwinda na yo ezali kopela. Puisque toza na bato salaire na ye mwasi na ye ayebaka yango pete. Mwasi azotona bo papa siko yo fendi moko miko okomi nani moboti na nga banda contrôler ngai. Non non, mwasi na yo il faut ayeba salaire na yo, c'est clair. Eza salaire na bino. Alors okoki obombela salaire te. La même chose mwasi pe salaire na ye sengeli mobile na ye ayeba. Surtout ba mama akoloba yondo tangisaki nga classe po banda kotuna salaire na ngai. Soki atangisaki yo classe olandiki nini olandaki libala pona ni kasi papa na yo ilifale abala yo. Alors soki okome pa ya mobile yo na mobile bokomi mutu moko il faut mobile ayeba salaire na yo. Avant ya kosala quoi que ce soit informé mobile na yo. Mobile pe avant ya kosala quoi que ce soit informé mwasi na yo po bozali katikati ya bomoko. Omoni ke vi wana soki bozosala na ndako na bino omoni ndako na bino komi kopela mwinda emonani bomoko emonani kimia emonani katikati na libala comportement malamu emonani wana nde mwinda. Sadi musala ya mwinda ezali ya kongengela batu katikati na butu. C'est-à-dire nalobi mwinda nde mobeko ezali po éclairer vi na biso oyo tozalaka na yango na musala na baninga na batu nyonso wana. Soki biso tobongwami bato bazali nzinga na biso bango nde bakomona pe bakotatola na bosolo ke effectivement mutu oyo asali nini mutu oyo abongwami nde nani nalobaki Yesu ye asalaka na butu te. Bato babandaki kosala na butu nde baprofete. Musala ya baprofete bango nde babandaki kosala na butu po bangengela. Sadi comportement na batu bizaleli na batu esala nini ebongwama. Yesu ye azali mwinda ya mokili ye asala kaka na nini na moi. Nde différence entre musala ya Yesu na baprofete. Baprofete bango bazali kosala ete comportement na biso lolenge na biso sala nini échanger. Mais po na Yesu yeza deja bato baza na moi po angengela bango etikala boye na kombo ya Yesu Kristo. Sikoyo na kanisi telefone na biso ekomi polele baoyo bakoki kobenga sikoyo bakoki kobenga soki mwami kakatano muke ezalaki katikati na liteya na biso po tomeka kozongisa eyano wana tolobi boye na kombo ya Yesu Kristo pe telefone na biso ekomi deja polele pona baoyo bakolinga kotuna mwami tuna to eloko moko ezalaki bakoki koreagir pe kotuna
mituna na bango po tomeka kozongisa biyano nakanisi lelo tosukeli wana po na lite na biso ya mwinda la lampe. Plus 33 juin 2014, 71. Oui, allô? Allô, bonjour Patrice. Oui, bonjour papa. Nga mutuna na nga naza na mwa bituna mibale ti. Oui. Ya liboso ezali sur ndenge olobaki namoni olobi lelo likambo ya baprofete. Oui. Baprofete bakoéclaire biso na butu. Et puis nalanda liteyano mosusu olobaki si baprofete olobi ke après yesu baprofete baza te. Engina ye baprofete nani? Prophète, est-ce que lelo na moya lelo est-ce que prophète azalaka? Voilà. Prophète oyo lobeli aba éclairé biso na butu, il a prophète nini? Donc wana butu na liboso. Oui. Et mi bali za ici offrande. Oui. Offrande oyo eza nini? Na offrande oyo tukopesa na mbala mibali. Na tongo na moi pe na butu. Et puis pesa makanenge nini? Donc mutuna na nga opona comprendre. Ah, obengi biso à partir ya wat papa? Ya Paris. OK. Merci beaucoup papa na biso abengi biso à partir ya Paris. Atuni mituna na ye mibale po na ba prophète et puis po na offrande. Oui, papa ba prophète nyonso. Banda Moïse, ti Jean-Baptiste, musala bango basala kinde na butu. C'est-à-dire, musala na bango, ezalaki kaka bizaleli na biso, comportement na biso sala nini, e bongwana e changer. Soki bizaleli comportement na biso e changer, wana nde Yesu akobanda musala na yesiko na tongo na moyi. Nde tina, nakotangela yo mukanda oyo ya Jean chapitre 1 verset 29 elobi boye. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, c'est-à-dire, Yesu ye moko, nde tango azali koya kosilisa mabe ya batu, puisque mabe za wapi mabe tozosala yango katikati ya conscience na biso. Ah, c'est-à-dire parole spirituelle ndezo transformer siko conscience na biso. Moyen lisusu muto asumuka ezali te. C'est-à-dire misala onyonso basala ki batu wana basala ki nde ba prophète na nde tina na mukanda ya suka pona ba prophète ezana Hébreu chapitre 1 verset 1 à 3 elobi boye. Hébreu chapitre 1 verset 1 à 3 elobi boye. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. C'est-à-dire, les prophètes azali sous-te. Oyo atikali lelo nzambe akomi kolobela biso na nzela ya Yesu Kristo mwana na ye. Yende sikoyo muto oyo azomema biso po tozwa bomo ya seko. Musala ya baprofete ezalaki ya butu tosi tolongwe na butu. Yo otika masanga, otiki Yakobo, otiki biloka ya pamba wana. Wana komi sikoyo po kende pa ya Yesu. Mais lelo oyo soki mutu nano atiki Yakobo te, atiki diamba te, escroquerie moibi wana, mutu wana mwayake nde pa ya Yesu ezate, mutu wana tokotinda ye nano epa ya baprofete. Po baprofete basala musala epa ina ye. Mutuna na yo ya mibale tolobi pona ba ofrande tozali kopesa tongo pe na pokwa. Bon, nazo répondre yo mena kotinda yo lisusu okokoma kaka na YouTube wana Patriarche Emmanuel Ngoyi les offrandes eza na lite ya mobimba na te yaki pona ba offrande wana okokota ba detail nyonso ezali.
nani offrande juste eza nini nazotanga na mokanda oyo po omeka comprendre kaka na Proverbe chapitre 13 verset 15. Proverbe chapitre 13 verset 15, puisque mokanda ya Acte chapitre 17 24 à 25 elobaki le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est-à-dire, offrande en Zambie, bapesa yango d'abord na maboko te. C'est quoi offrande bazo eza nini pe bapesa yango ndenge nini. Hébreu chapitre 13 verset 15 elobi boy. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. C'est-à-dire offrande topesa yango nde na bambebu na biso. C'est-à-dire tango zoyemba ezali offrande. Ndenge nazali koteya boy nazali kopesa offrande. C'est-à-dire nyonso oyo ezobima na mbebo na biso kokumisa nzambe nde ezali offrande. C'est-à-dire ezala na butu ezala tango tozana ba difficulté tokomi koyembela nzambe tokomi kokumisa ye. Na moyi tozali en très bonne santé mabe ezali te tozali kokumisa nzambe nyonso wana nde offrande tozali kopesa na tongo pe na pokwa. Et non pas kaka tango ozali en bonne santé nde bozo kumisa nzambe. Liwa eye ba difficulté mpiaka eye bobosani nzambe te ata butu eye foka tosala nini tokumisa nzambe wana nde ba offrande oyo tozali kopesa papa na ngai. Merci beaucoup. Merci. Ok, grand merci papa. Oui, wana ezalaki mutuna ya papa na biso ya France abengaki po ameka kozwa mwa éclaircissement. Bon, soki mutuna mosusu ekozala tokoyamba yango po tomeka kozongisa biano epai ya bandeko na biso. Nakanisi ndenge bakonfinema ezali kokende kosila tozo informe bandeko na biso ya France ke bientôt patriarche akozala kuna epai na bino na France pe nakosignale bino. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour patriarche Emmanuel. Oui, bonjour. Di obengeli biso wapi? Nazobenga à partir de Kinshasa. Ok, merci beaucoup ndeko na ngai. Patriarche, nalandi lité nao malamu. Nazali na 2 ou 3 petites questions moi à vous poser ou à vous éclaircissement. Likambo eza te okoki kotuna ndeko na ngai. De 1 nazolanda ndenge olobi que serviteur de Dieu yende azali na lampe en quelque sorte et puis bokokani na batuni osote. Donc soki bino ba serviteur de Dieu bino nde boza na lampe, c'est-à-dire que biso nde tozota la bino parce que bozo éclairer de biso. Mais namoni ke boza na bozo mikumisa nde un peu de trop. Boloba ke bino ba serviteur de Dieu que boza ba lampe que biso nde to banda kota la bino. D'autant plus que soki tozali ba serviteur de Dieu oyo bazali na basi 10. Lampe nini bozo memela biso. Soki namoni bato oyo bazosala baekobo banini wana ba serviteur de Dieu bazosala ekobo wana nyonso wana boye ezali lampe nini bozomemela biso mpona biso tokanga monoko totalaka biso est ce qu'il faut tolanda kaka ndenge bino boali kaka boza ba serviteur de Dieu namoni bomikumisaka mingi on ne touche pas au oin de Dieu. Donc peut-être par rapport à ça que bon biso tokoloba lisusu te nzambe ndakambaka bino ko boa ba oin ya nzambe ata bosali boza na basi 10 wana bazose vante ke na basi 10 peut-être ozolanda ndenge ya Salomon bazaki na basi ebele ou bien basali ba ekobo na bango ezoleka ba sex tap na yose ezoleka wana bato nyonso batala baloba pete. Wana première question na ngai. Malamu. Deuxième question na ngai ezali la suivante. Nalandi olobi que la lampe ezali pona ko éclairer en face, effectivement, et puis dans l'explication très bien. Olobi, la lumière, Jésus n'est pas la lumière. Jésus n'est pas la lumière. Non, Jésus est la lumière, mais Jésus n'est pas une lampe. C'est quoi différence, na comprendre pour la lampe. Mais différence, il y a Jésus na comprendre dans l'outé. Il
ye lampe nini oyo aza lumière wana oyo ke différence oyo ke tolanda nde Jésus ole ya kolanda nani nalandi na suka oyo question ta posé olobi ke ntango mabe eza nano na moi butu yango nde lampe ya baprophète il faut basala mosala mais nazolanda pour la lumière parce que Jésus moko alobi ke versement opesakaki que Jésus c'est la lumière du monde. Donc soki totali na ebandeli ya Genèse tomoni aussi que na création ya monde il y avait aussi la lumière na premier verset wana mais soki tolandi na quatrième jour il y a création du monde nakoki kotanga yango na Genèse chapitre 1 verset 14 en quelque sorte. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années qui servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Nasurika Kawana. Mais tout le monde dit lumière, déjà déjà le premier jour. Mais le quatrième jour encore, tout le monde dit que nous avons passé la lumière au Nzokamba Mokigli. Bon, c'est quoi ozoloba ke lampe ndepezo kamba biso la butu. Mais aba olobi ke non, il y a aussi ba lumière petite lumière et kamba biso la butu. Siko eloko nini ezo kamba bato na butu. Est-ce que ezali lampe ou bien ezali lune na ba étoile. Et de deux, soki eloko ezo kamba biso na moi, est-ce que ezali soleil ou bien ezali lumière o ya Jésus. Donc wana nde ezali complication na ngai mwa. Et puis, troisième sous-question. Ce qui t'attendit aujourd'hui na acte, je pense, acte au Pesakiwana, que le Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Bon, dans le verset Moussous au Pesaki aujourd'hui, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Na Moussous au Pesaki, le gogo s'est caché. Donc, ce que tu l'as vu, ma temple, ezali lokola biso ya lokola mutu azali nzambe azo habiter et pas la biso mais nzambe oyo azo habiter pas la biso ye o balobi ke Dieu azali soleil mais natangi na verset moko etungisi ngai aussi na 1 roi chapitre 8 verset 12 1 roi chapitre 8 verset 12 et Salomon a bâti ndako pe ya Nzambe mais awa 1 roi chapitre 8 verset 12 je dis Salomon dit l'Éternel veut habiter dans l'obscurité donc Nzambe alingi kovanda na ye na molili et puis 13 je bâtis une maison qui sera ta demeure un lieu où tu résideras éternellement mais ce que Nzambe alingi kovanda na molili awa aza lumière awa makambo eza nini alors ngai na comprendre susu te yango na ndaki na tuna yo patriarche Emmanuel. Merci beaucoup ndeko na ngai na Kinshasa na mituna na yo tuni olobi nani mutuna ya liboso ezali mpona basali ya Nzambe ke tozali komikumisa mingi po toki kozala na basi 5 6 7 baekobo tozali kosala epui tozoloba kaka bato balanda biso nani tozali bawen ya Nzambe. Réponse yango oyo un wen ya Nzambe to mosali ya Nzambe asalaka d'abord mabe te asi alongwe na molili. Soki omoni mutu aza na basi mibale misatu minei abengani mwasi ya liboso abali mutu mosusu aza mosali ya Nzambe te. Ça c'est un. Problème na bino ce n'est pas puisque bato bazui ba Bible bazali kotangisa bato bozolo baza basali ya Nzambe te pe batindami na Nzambe te. Nde loko wana. C'est-à-dire mosali ya Nzambe ezali mutu Nzambe alongolaki na butu. Akei na ye na lola. Apesi atangisi ye makambo na ye nde atindi aya kosala musala na ye. Mais bato oyo nyonso zolo bawana
nano akomi mosali ya nzambe te. Ce n'est pas puisque aza na bato ebele bato ake kozwa kindoki bamagie nde bato bazali kolanda bango wana nde tina komona ata olandi bango ofandi kuna ye moko abongwami te bandimi na ye bakobongwana te pe akoyebisa ye masumu esilaka te. Bato wana baza basali ya nzambe te. Ça c'est un. Ya mibale olobaki problème na ye nano na oyo ya suka. Après okozongisa ngai deuxième question na yo ya mukanda ya yo ya 1 Roi chapitre 8 verset 12 oyo nzambe alobi afandaka na mulili. Ezali ndenge wana ezali nzambe musala ya nzambe ya azalaka kaka na kati ya mulili me Yesu te. Yesu yenda aza moyi elingi koloba nini tangu yo okoya kolanda baenseignement na biso mateya na biso nyonso wana na suka esengeli nzambe aya na molili tomona soki kodécouvrir ye nazopesa ndakisa professeur atangisi yo toute l'année tangu atangisi yo toute l'année professeur wana nde Yesu na suka ifo nzambe aya na molili nzambe nde examen tomona soki okosalela makambo oyo bateyaki yo c'est ça. C'est-à-dire nzambe azoya na molili nde tango si otangisi ya mililo bana nzambe siko basaleli yo mabe tokomona siko na mabe wana soko kondima yango soko kosala mukano na nzambe nde oyo bazolo banzambe azofanda na molili. Oui, na se souvenir deuxième question na yo ezali ya lumière ya premier jour ti na quatrième jour nazali koloba boye lumière ya premier jour ezali lumière soki otangi malamu nazotangela yo po comprendre bien différence na lumière ya quatrième jour ekeseni musika. Na premier jour balobi na verset 3 Genèse chapitre 1 verset 3 à 4 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lumière ya premier jour ezali kaka osa la différence entre nani lumière na ténèbres. Omona différence ezali wapi nde tina nde bite ya lumière wana ya premier jour ezali kaka po moto azala capable ya kosala différence, c'est-à-dire ata ndenge tozali koteya ozala capable ya kodistingue baenseignement oyo azoloba mpo na nzambe oyo azoloba mpo na vi na ye mpo na makambo na ye oyo azosangisa nzoto na molimo oyo azoloba kaka molimo ozala capable ya kodistingue biloko wana. Sikoyo na quatrième jour sikoyo landa na quatrième jour omona eloko alobi verset 14 Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est-à-dire, lumière à quatrième jour, ezali kopesa yo ndingisa ya kodistingue tango, mbula, époque, oyo ezali époque nini, oyo ezali tango nini. Bon, nde alobi boy. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. A musala ya baliminaire nyonso wana ezali po terre ezala nini éclairer, c'est-à-dire connaissance nyonso bazopesa yo wana ezali lumière po kaka bizaleli comportement ya moto esala nini échanger nde tina ya baliminaire nyonso wana bazali kotala ezali kaka nani ba acte na biso ba comportement na biso ya bomoto sala nini échanger. Et puis oye koloba ke na luminaire wana tozali na nani na lune na soleil. Lune na soleil nde ba prophète bango wana musana na bango ezali ya ko éclairer bato na butu. Mais soleil ye a éclairé kaka na moi soleil wana nde Yesu na nde tina na mukanda ya Hébreu chapitre 12 nazotangela yo na lumbango balobi boye Hébreu chapitre 12 verset 29 car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ata psaume 84 c'est-à-dire na lingi naloba boye ke ata muto ayebi parole spirituelle muto oyo ayebi parole spirituelle aza na soleil wana ezokamba ye na makambo ya bunzambe mais malgré oza na parole spirituelle mais oza na famille na yo oza pe na musala kote okendaka
wana pe sengeli mayele na makanisi ya bumutu osala nini egide yo koyeba nono eloko eza mabe na bumutu na kosala te oyo boye na kosala te, c'est-à-dire na makambo nyonso ya bumutu na makambo nyonso katikati ya société dans nos familles okobanda kojige yango na mayele na makanisi ya bumutu po osala mabe te. Mais tango olingi okende sikoyo na makambo ya nzambe wana nde kozala sikoyo gide na nini na soleil oyo azali Yesu. Nakanisi nazongisi biyano na mituna na yo misatu. Merci beaucoup, Patriarche Emmanuel. Ok, grand merci. Ok, merci beaucoup. Ok, wana ezali ndeko na biso abengaki a partir ya Kinshasa nde tomeki kozongisa ano na ye. Bon, tokozela lisusu moke soki biyano mituna ezali te nakanisi mituna na bango emeki kobrose makambo ebele katikati na lite na biso lelo ya mwinda la lampe. Bon, nakanisi batu nyonso tolandi na bokebi ezala bandeko na biso baoyo bazoloba kaka portugais me basali effort ya kolanda ta lingala. J'espère que pe bango pe balandi na bokebi nyonso oyo resume muke tomekaki kopesa. Bon, merci pe na bandeko na biso nyonso batikaki misala na makambo nyonso pona komeka kolanda litea na biso ya lelo. Soki appel ezali te nakanisi tokoki kosuka partir ya awa tokotika 1 minute. Soki appel mususu ekokota tokorepondre. Soki 1 minute ekoki appel mususu ezali te nakanisi tokoki kosukela a partir ya awa pe bokolimbisa biso tozalaki mwa mulai contenu ya temps. Il fallait pe komeka kosala ndenge Bible ezoloba ke moto azalaki na bamparte 100 moko abungi. Il fallait kolanda moko wana nde baondeko na biso oyo malgré bazali bayebi français te mais basali effort ya koyokola ta lingala po bameka comprendre matin na biso. Il fallait aussi leur donner du temps ko expliquer bango pe bameka comprendre kolanda directement epai na biso. Peut-être na ba interprétation ya batu mususu ekoki kozala pe makambo mususu wana nzambe na biso azwa lokumu nakanisi pona lelo tosuki awa puisque appel mususu ezali te. Nzambe na biso apambola bino pe abomba bino na ba periode nyonso oyo tozali ko traverser. Merci beaucoup.